infrastructure à solde nul pour le Grand Lyon, avec la récupération de la TVA. Je voudrais aussi rappeler que cette opération d'aménagement a pour objectif de permettre d'accéder au grand stade et plus largement de desservir le site du Grand Montou, identifié dans le SCOT, voté ici même, comme un espace de développement économique d'intérêt métropolitain. Permettez-moi de rappeler l'importance des enjeux associés à l'aménagement de ce secteur pour notre agglomération. Construire un stade moderne de grande capacité, c'est d'abord offrir la possibilité d'accueillir de grands événements nationaux et mondiaux, qu'ils soient sportifs ou culturels, dans un contexte de forte concurrence entre métropoles européennes pour attirer les investisseurs. La réunion du comité de pilotage de l'UEFA à Lyon le 12 mars dernier a été l'occasion de montrer notre engagement pour la réussite de l'Euro 2016. Un rendez-vous sportif majeur qui mettra le Grand Stade à l'honneur, tout comme l'Euro féminin en 2009, décision récente, qui verra l'organisation des matchs d'ouverture et de clôture à Lyon. Les événements de cette envergure ont un impact économique très positif sur les territoires d'accueil. Au moins 1 million de visiteurs étrangers, auxquels s'ajoutent bien entendu nos concitoyens qui choisissent dans l'Hexagone de suivre l'événement. Ils sont donc attendus pour l'Euro 2016, ce qui constitue une opportunité exceptionnelle pour les professionnels du tourisme. Une étude réalisée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges et commandée par l'UEFA dans le cadre de l'organisation de l'Euro 2016 estime à 1,2 milliard d'euros le surcroît d'activité économique généré sur l'ensemble du territoire, soit 800 millions de dépenses réalisées par les visiteurs et 400 millions pour les marchés adressés aux entreprises françaises. Dans une situation économique difficile, marquée par un fort taux de chômage, les bénéfices à attendre sur le front de l'emploi sont significatifs. L'étude du CDS estime que 94 000 personnes devraient être mobilisées pendant l'événement. Les emplois générés concernent également la construction ou la rénovation des stades, qui a permis de mobiliser 20 000 emplois à temps plein à l'échelle nationale. Le chantier du Grand Stade et ses équipements annexes représentent un investissement important qui apporte de l'oxygène au secteur de la construction. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Fédération du bâtiment et travaux publics du Rhône a récemment lancé un appel à agir d'urgence face à la dégradation des entreprises du secteur dans le département, où 1500 emplois seraient menacés dans un contexte de forte baisse des investissements publics et parfois privés. Enfin, du point de vue urbanistique, l'impact de ce type d'équipement est structurant pour les territoires concernés, car il constitue de véritables pôles de loisirs et d'espace public. La réalisation du Grand Stade s'inscrit plus largement dans le cadre du projet d'aménagement du secteur du Grand Montou, pour lequel il agira comme un catalyseur. Rappelons que le projet Grand Montou est un programme d'aménagement de 150 hectares, prévoyant logement, activité économique et valorisation du cadre de vie, avec notamment la liaison avec le canal de Jonage et le Vévert préservé. À l'image du Stade de France, qui a joué un rôle moteur dans la revalorisation du quartier de la Plaine-Saint-Denis, le Grand Stade deviendra un véritable marqueur sur le territoire et sera le levier de la mutation du Grand Montou, pour lequel, bien entendu, nous aurons encore à travailler. Il sera une contribution essentielle comme d'autres projets, tels que le Carré de Soie, au développement de l'Est lyonnais, qui est devenu un territoire de développement stratégique de l'agglomération lyonnaise. Je vous remercie.